Direction maintenant Grand-Bassam où les populations sont inquiètes en raison de la crue de la lagune. Ce phénomène naturel qui se produit de façon annuelle semble cette année évoluer à une vitesse alarmante. Pour éviter le pire, les riverains tirent la sonnette d'alarme et appellent à l'assistance des pouvoirs publics. Nadia Edja, Mathurin Badé était à Grand-Bassam ce lundi. Le reportage. L'angoisse de se réveiller un matin englouti par les eaux ne quitte plus le cœur de ces habitants de Grand-Bassam, résidant aux alentours de la lagune. Depuis quelques jours, ils assistent impuissants à l'avancée de l'eau. Nous sommes là dans le quartier. Au fur et à mesure, l'eau s'augmente. Chaque fois, c'est dans la nuit même. Quand on se réveille, on voit que l'eau a très d'avancer au fur et à mesure. Dans sa course folle, l'eau inonde des maisons et impose un mode de vie inconfortable. Je descends dans l'eau, je m'en me laver, je marche dans l'eau pour aller me laver. Je sors, je marche dans l'eau, ça m'arrive aux genoux. Les compteurs même, l'eau en train de rentrer dedans. Et les enfants ne peuvent pas aller à l'école, on n'a pas la route même pour sortir. Tout est inondé partout. Un phénomène naturel aggravé par des facteurs humains, selon les populations. Ça, c'est naturel. Toutes les années, nous avons vécu ça. Nous-mêmes, nous avons un peu exagéré. Il y a eu trop d'extraction de sable. Oui. Avant, le sable lui-même, il passait son temps à aspirer l'eau. Si l'on est habitué à cette montée périodique des eaux, la vitesse cette année inquiète. Ça ne coule pas. C'est-à-dire, bon, l'eau bouge, mais on ne sait pas comment elle évolue. Du coup, vous voyez, l'autre côté ici, à la lagune, là, le coin qui est humide, la lagune même n'a même pas encore traversé, mais déjà l'eau est ressortie. Vraiment, ce n'est pas l'eau de pluie, hein. C'est quelque chose qui est périodique, mais cette année-là, il évolue un peu vite, c'est un peu bizarre même. Donc on ne sait pas dans les jours à venir, on ne sait pas qu'est-ce qui va... Est-ce que ça ne sera pas encore plus grave? On se remémore les souvenirs douloureux d'il y a 3 ans. Le phénomène de 2018, si ça se reproduit, on sera obligé de se déplacer à les pirogues. Peut-être qu'ils vont nous couper le courant, parce que nous avons fait en 2018 un mois sans le courant. Pas d'électrification. Comment les enfants vont étudier, et comment les enfants vont aller à l'école. C'est vrai que les gens sont venus en soutien, mais disons-nous la vérité. Ce n'est pas une question de nourriture, une question de matelas, ce n'est pas... Parce que tu vas donner la nourriture, on ne va pas préparer sur l'eau. Tu vas donner des matelas, on dort où pendant qu'on fuit nos habitations? Pire, cette situation a engendré la cohabitation dangereuse entre l'homme et certains reptiles tels que des serpents et crocodiles. Il y avait les crocodiles, l'ont tué, les serpents. Parce que quand l'eau est partout, toutes les choses sortent. On ne sait pas où aller, franchement, parce qu'on a beaucoup de familles, on ne sait pas qui va nous héberger. Face à tant de risques, la population plaide et propose des solutions. Même si on remblait, l'eau ne fait qu'avancer. La solution, c'est de trouver une poche pour faire évacuer l'eau. Il faut qu'on ouvre l'embouchure parce que, bon, on a vécu ça une fois comme ça. La période où il y a eu l'inondation, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, ça a dégénéré. Selon les témoignages, plusieurs personnes ont déjà quitté leur domicile à cause de cette inondation qui semble décidée à gagner du terrain. Félix Anoblé était ce lundi l'invité des grandes rencontres du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel a fait des précisions sur la politique pour l'atteinte des objectifs du plan Côte d'Ivoire 2030. Les précisions de Yéli Traoré et Fulgence Kisiedou. C'est la salle des plénières du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui a reçu ce lundi à 10 h le ministre de la promotion des PME pour une communication dans le cadre de la tribune Les grandes rencontres du CESEC. Le président de l'institution situe le contexte de cette cérémonie. Nous voulons effectivement nous conformer à notre mission qui est celle d'être une chambre consultative. Chambre consultative qui veut être un instrument efficace de haute contribution au service de la présidence de la République, un instrument d'orientation au service des chambres parlementaires, de même qu'un instrument d'information des populations et des partenaires dans des missions qui sont les nôtres. Cette tribune aura permis au ministre Félix Anoblé
de faire un plaidoyer en faveur de la politique menée par son département en faveur des PME, de l'artisanat et du secteur informel. Les défis majeurs au niveau des PME, comme nous l'avons dit, sont d'abord la structuration de nos différentes entreprises. C'est le premier plus gros problème que vivent les PME ivoiriennes. Cette structuration qui s'accompagne, donc disons, à certains niveaux de la formalisation, d'une véritable formalisation de son entreprise. Et l'autre souci, c'est le financement, l'accès au financement, parce que et la structuration et l'accès au financement nous envoient facilement vers l'accès au marché. Il y a eu une véritable réforme de la fiscalité au niveau des PME qui a été faite. On rajoute donc à cela tout l'accompagnement qui est mis en place pour accompagner ces entreprises sur le marché des besoins en financement, du marché des conventions que nous avons signées avec des banques pour réussir à baisser le taux d'emprunt. Avant, le ministre de la Promotion des PME, les grandes rencontres du CESEC avait reçu le 2 septembre dernier le médiateur de la République, Adama Tounkara. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.